Julien Bisson nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le rédacteur en chef de la revue America, un MOOC lancé par Eric Fotorino et Marc Duguin. Alors peut-être d'abord l'actualité brûlante, si l'on peut dire. Emmanuel Macron sort le grand jeu pour amadouer Donald Trump. Ce soir, ils vont dîner ensemble au Jules Verne, restaurant perché au 2e étage de la Tour Eiffel, célèbre établissement de Paris. Plutôt rusé, diriez-vous, quand on connaît l'ego de Donald Trump? Oui, plutôt rusé, mais Donald Trump et Emmanuel Macron ont tout intérêt à ce que cette rencontre se passe bien. C'est une rencontre peut-être un peu inattendue, au vu des déclarations tapageuses parfois des deux hommes, mais qui est plutôt bien vue parce qu'ils sont aussi tous les deux dans une situation où chacun a tout à gagner à ce que cette amitié franco-américaine se passe bien. Emmanuel Macron veut profiter de le moment de faiblesse de Donald Trump, qui a affaibli aussi bien sur la scène domestique que sur la scène internationale, pour s'attirer les faveurs du président américain. Quant à Donald Trump, c'est une façon pour lui de redorer un peu son galon à l'international et essayer un petit peu d'assurer sa crédibilité pour ses concitoyens qui commencent à avoir quelques doutes. Et d'oublier donc ces problèmes à répétition sur le sol américain. Alors America, je le disais, c'est un trimestriel pensé pour ne durer que 4 ans, le temps du mandat du locataire de la Maison-Blanche. Quel est l'état d'esprit de cette revue? Alors en fait, quand nous avons pensé à cette revue avec Eric Fotorino et François Bunel, nous avons créé cette revue après l'élection de Donald Trump, puisque lors de cette élection, tous les experts, tous les commentateurs nous avaient tous expliqué que Donald Trump ne serait jamais élu. Alors même que nous avions lu des livres et écouté des romanciers qui nous disaient qu'il y avait un mécontentement profond de la société américaine, et notamment de la société pauvre et de l'Amérique blanche, et qu'ils nous avaient alertés sur les ferments de quelque chose qui pouvait se passer. Et on s'est dit, en fait, pour comprendre cette Amérique, il faut moins écouter les éditorialistes et davantage aller sur le terrain, écouter les artistes, voir ce que eux peuvent comprendre de l'âme de l'Amérique. Et donc on s'est dit qu'on allait créer cette revue pour réussir à essayer de comprendre cette Amérique qui vote Trump, mais aussi cette Amérique profonde qui va essayer de le combattre. Donc voilà, une Amérique qui va essayer de suivre, c'est un trimestriel qui va essayer de suivre pendant 4 ans ce drôle de règne qui est celui de Donald Trump. Alors on a vu notamment Salman Rushdie, il y a aussi Alain Mabankou, il y a Laurent Godet notamment. Tiens, Laurent Godet qui s'intéresse lui au Bayou, pourquoi ? Alors, non, il ne s'intéresse pas au Bayou, il s'intéresse à la création du chemin de fer. Il nous raconte une autre invention du fil barbelé, excusez-moi. Il nous raconte l'invention du fil de fer barbelé, c'est en 1874. Ouais. Et à travers cette création, il raconte comment le fil de fer barbelé, à l'époque, marque la fin de la conquête de l'Ouest, puisque c'est le moment où il n'y a plus de nouvelles terres à découvrir. Donc, on commence à les délimiter avec des fils barbelés. Et surtout, il nous rappelle que le fil barbelé, c'est le premier mur. Et c'est un mur qui va ensuite ne plus seulement être utilisé pour les troupeaux, mais pour les humains. Et bien sûr, ça nous fait écho avec le mur que Donald Trump veut construire avec le Mexique. Et il y a bien entendu des écrivains américains, même des illustres. Dans le premier numéro, il y a un long entretien avec Toni Morrison, femme de lettres, un matriarche des lettres américaines. Et elle dit, dans les semaines qui ont suivi l'élection de Donald Trump, j'étais devenue étrangère à mon pays. Son témoignage est sidérant. Oui, c'est le cas de beaucoup d'écrivains américains. Beaucoup d'écrivains américains ont été très enthousiasmés quand nous avons décidé de créer cette revue, parce qu'eux-mêmes sentaient bien qu'ils étaient étrangers dans leur propre pays. Étrangers parce que leur voix n'était plus écoutée. Il n'y a plus d'espace médiatique pour les écrivains aux États-Unis. Et étrangers parce qu'ils ne comprenaient pas cette Amérique qui s'était jetée dans les bras de Trump et qu'ils avaient besoin aussi de l'explorer par les textes, par la fiction, et de cette façon arriver à donner du sens à cette élection et arriver à l'inscrire dans une perspective qui va essayer de se faire... On va suivre ça pendant 4 ans, de se perpétuer pendant 4 ans. Marc Duguin, finalement, écrit un papier dans lequel il dit que Donald Trump a été véritablement sidéré en fait de gagner, qu'il était pris à son propre piège d'une certaine forme de télé-réalité. Oui, bien sûr. C'est d'essayer de comprendre, de se mettre un peu dans la peau de Donald Trump, qui lui-même a toujours dit qu'il avait été assez surpris de gagner. Il a même dit pour les 100 jours de sa présidence que, d'une certaine façon, il regrettait un tout petit peu sa vie d'avant. Ouais. C'était beaucoup de travail quand même, la présidence des États-Unis. Il est ce papier de Marc Duguin que vous citez, qui était dans le premier numéro, c'était aussi un papier qui est assez prophétique sur les rapports compliqués que Trump allait avoir avec les services secrets américains, avec la CIA, avec le FBI. On sait très bien aujourd'hui que Trump est sous l'objet d'une enquête avec ses relations compliquées avec le FBI. Et notamment avec la Russie. Alors on va quand même parler de votre contribution à vous. D'ailleurs dans les 2 numéros, c'est à chaque fois une série. Et pour le numéro 2, vous avez choisi Breaking Bad, série télévisée américaine. Pourquoi ? Parce que avec America, on veut essayer d'explorer non seulement les grands livres, mais aussi les grands films, les grands photographes et les grandes séries télévisées,
et ce qu'elles nous disent du fond de l'âme de l'Amérique. Et Breaking Bad, j'ai choisi cette série-là parce que Breaking Bad nous dit beaucoup sur deux éléments, à mon avis, fondamentaux de l'Amérique. Le premier, c'est l'aventure du self-made man. Vous savez, cette illusion du self-made man américain, avec ici un héros, celui de Walter White, qui est un petit professeur de physique qui va devenir un baron de la drogue et qui va essayer justement de forcer son destin en devenant richissime, puissant, et donc d'essayer de cesser de rêver sa vie pour commencer à la vivre. Et puis le deuxième élément, c'est la passion triste de l'Amérique pour la drogue. En ce moment, il y a une grave crise des opiacés, notamment aux États-Unis, qui fait 50 000 morts par an. C'est vraiment une crise terrible dont on parle assez peu. Et Breaking Bad nous permet aussi de comprendre la passion de l'Amérique pour les drogues, ses effets sur les white trash, sur les cartels, la puissance des cartels au sein de l'Amérique. Donc je trouvais que cette série était très, très intéressante pour réussir à comprendre un aspect assez inquiétant de l'Amérique. Donc l'aventure, c'est parti pour au moins 4 ans. S'il est destitué, vous faites quoi? Vous continuez quand même? On continue parce que je pense qu'il y a encore... Il y a un vice-président d'ailleurs. Un vice-président Mike Pence. America. Donc merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Julien Bisson. Merci à vous.